Alors la course que j'ai courue cet été s'appelle la CCC, qui est une des courses de l'UTMB, un parcours de 100 km et 6000 mètres de dénivelé qui relie Courmayeur, Champais, Chamonix, d'où le nom CCC. J'ai fait une sorte de rétro-planning, j'ai un peu regardé les courses que je pouvais faire pour me préparer. Et ça a été un mélange de course à pied, de vélo et de renforcement musculaire. Comme ça, c'est un entraînement qui est vraiment complet. En termes d'heures d'entraînement, je dirais que il y a eu des semaines, ça faisait 10 heures, et certaines semaines, j'étais à 15-20 heures par semaine, surtout où il y a eu des week-ends chocs où j'enchaînais les grosses sorties le samedi, le dimanche, le lundi pour pouvoir en fait cumuler les kilomètres et le dénivelé pour habituer au corps en fait à s'entraîner sur la fatigue de la veille. J'ai mis exactement 21h48. Dans ces 21h48, on compte 1h30 de pause cumulée sur les ravitaillements. Donc voilà, je suis tout à fait rentrée dans l'objectif que j'avais prévu sur cette course. Je m'étais prévu entre 20h et 22h de course, donc mission accomplie. J'ai commencé les produits Juice Plus il y a maintenant plus de 2 ans, dans une période où j'étais vraiment fatiguée, j'avais des migraines, je dormais mal, j'avais mal de partout. Pas forcément qu'à cause du sport, à cause de mon quotidien. Et en sachant que je préparais à cette période-là le 90 km du Mont Blanc. Et je me suis dit, il va falloir que j'ai quelque chose en plus de mon alimentation pour m'aider en fait à faire une bonne préparation, éviter d'aller droit dans le mur et d'avoir cette accumulation de fatigue. Et c'est pour cette raison-là que les produits du Plus sont venus à moi. Je voulais vraiment quelque chose de plus naturel possible. Il était hors de question que j'aille sur des produits chimiques ou synthétiques. Les premiers effets ont été inévitablement pour moi au niveau du sommeil et au niveau des maux de tête. Moins de maux de tête et le sommeil, à partir du moment où j'ai commencé à faire des bonnes nuits, je me suis rendu compte que je récupérais beaucoup mieux de mes entraînements. On sait tous, le sommeil, c'est la première source de récupération. Et au niveau du sport, ça a été la récupération. Je récupérais de mieux en mieux de mes sorties, c'est-à-dire en fait, j'avais pas de courbatures après des sorties de 20-30 km et je pouvais plus facilement enchaîner sur les fameux week-end blocks. En fait, c'était vraiment tout bénef, aussi bien pour ma vie quotidienne que pour ma pratique sportive. Alors là, le uplift. Alors en plus, en sachant que de toute manière, j'en avais dans mes gourdes. Le uplift, vraiment pour moi, c'est vraiment la boisson qui me booste, qui m'aide vraiment à tenir sur la durée. Donc j'en avais et dans mes flasques et les petits sachets en réserve qui étaient tout prédécoupés pour pouvoir en fait remplir au ravitaillement, remplir mes gourdes au milieu de la course. Alors déjà, je lui poserai la question, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Parce que bien sûr, ça c'est un grand débat, parce que certaines fois on pense manger équilibré et des fois vouloir trop manger équilibré, on est en carence. Et la deuxième chose, oui, tu manges des fruits et légumes, sont-ils cueillis à maturité? Consommes-tu ces fruits et légumes dans les 48 heures après la cueillette? Est-ce qu'ils sont le plus bio, enfin naturels possible? Et en sachant que l'été et l'hiver, on n'a pas forcément les mêmes fruits et les légumes, et donc on n'a pas les nutriments dont on aurait besoin, notamment l'hiver, arriver en fait à booster notre système immunitaire. En sachant que quand on fait du sport, le sport c'est bon pour la santé, mais en excès, et j'en ai parfaitement conscience, génère du stress oxydatif, c'est l'acidité dans le corps, et justement, comme une voiture, on va avoir besoin de ce carburant et de cette énergie pour régénérer les batteries et en fait ramener en fait le curseur énergie du corps à 100%. À petite dose pour commencer, pour arriver à apprivoiser le goût du uplift. Et les choses que j'ai ressenties, oui, c'est peut-être un gain d'énergie, mais moi je dirais surtout c'est plus en termes de concentration et de lucidité. Là où dans mon sport, je fais face à des terrains techniques où j'ai besoin d'avoir toute la concentration possible, notamment en descente, où voilà, il faut vraiment que je sois présente, concentrée à 100% dans ces moments-là, sinon on peut vite aller à la chute. Et le uplift, j'aime beaucoup pour ça parce qu'il y a beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de concentration, et ça en fait c'est essentiel en fait pour pouvoir également être lucide, mais surtout se remobiliser mentalement pendant l'effort. Je consomme les essentiels, c'est-à-dire les baies, les fruits et les légumes, depuis que j'ai commencé, au quotidien. Et certaines fois, avant les grosses courses, 2 à 3 semaines avant, je vais doubler, voire tripler les doses avant la course et après la course pour améliorer ma récupération. C'est mon apport énergétique au quotidien, puis en tant que sportive, c'est mon filet de sécurité. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir confiance et de me dire, j'ai ça. Et s'il y a un écart quelque part, ou si la fête est quelque part, moi j'ai ça qui va me soutenir. Que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de surdosage avec des baies, avec des fruits et des légumes. On ne peut pas faire une overdose avec des légumes, c'est pas possible.
Donc c'est justement, c'est ce côté naturel qui est super intéressant et qui est passionnant, c'est de se dire, ouais, je peux en prendre tant que je veux, ce sera forcément que du bonus et que du positif en fait pour mon corps. C'est une bonne question parce que il n'y en a pas vraiment eu des moments difficiles et si je dois vraiment me rappeler d'un moment, un léger coup de moins bien, c'est vers 22h30 où là je me suis rendu compte de la fatigue qui arrivait, j'ai regardé ma montre et je me suis dit 22h30 c'est normal, c'est l'heure à laquelle en fait je vais me coucher. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bon bah ça va passer, c'est tout à fait logique. Et je suis repartie et donc finalement ça a duré 5 minutes. Ah, le moment que je retiens, je pense que c'est le départ. Faut vraiment avoir vécu ça pour ressentir, pour comprendre ce que ressentent les coureurs à ce moment-là. J'en ai des frissons, j'en ai les émotions là qui reviennent de ce départ à Courmayeur où il y a la musique, il y a le speaker qui nous encourage, qui nous prépare, qui nous booste. Et là, je suis au milieu de toutes ces personnes où on est dans l'attente. Et moi, je me disais, waouh, j'y suis. Ça a été déjà une énorme performance de se préparer pendant 8-9 mois, d'être là. Et là, je suis au départ d'un 100 km, je vais réaliser mon rêve. J'ai juste la chance d'être là. Tout ce qui va se passer, ça va être que du bonheur. Ça va être 100 km de bonheur. Et j'avais une confiance absolue que mon corps allait répondre, que mon mental allait répondre et que j'étais prête en fait et que la ligne d'arrivée, je la voyais déjà en fait. Donc voilà, là c'est vraiment une émotion assez unique. C'est juste incroyable. Le prochain objectif, c'est la Réunion sur la Diagonale des Fous. Je vais faire le petit format, la Mascarène. Elle fait 72 km et 4000 mètres de dénivelé. Donc cette course a lieu en octobre. Voilà, donc la préparation a déjà commencé depuis un petit moment, une préparation qui est assez spécifique puisque à La Réunion, les bâtons sont interdits. Donc là, je fais beaucoup plus de renforcement musculaire que d'habitude pour me préparer à un terrain qui est quand même assez technique, beaucoup plus technique que le terrain de Chamonix. Donc là, ça va être encore une sacrée expérience. Je pense que ça va être aussi un moment assez incroyable. Je vous conseillerais tout simplement de commencer par les essentiels, donc les baies, les fruits et les légumes. On est vraiment sur la base de ce dont le corps a besoin au quotidien, de fameux filets de sécurité. Et puis d'être patient, puisque au même titre que le sport, bah, l'alimentation complémentaire, ça demande de réajuster des choses, de la régularité, de la répétition, et puis qu'au bout d'un moment, comme le sport, les résultats et les bénéfices s'en feront ressentir. Alors, je vais avoir 2 conseils à donner. Un coureur qui débute n'a pas forcément l'équipement adéquat, donc il va être important d'aller chercher une paire de baskets qui est spécifique pour la course à pied. C'est évident, mais ça va éviter de se blesser dès la première sortie. Et la deuxième chose, c'est juste d'y aller progressivement, de prendre le temps de construire sa course à pied, ne pas commencer à aller sur cette surenchère de kilomètres, c'est-à-dire je vais faire mon premier marathon dans 1 an et mon ultra trail dans 3 ans. Vraiment mon conseil, c'est attention à ne pas se laisser influencer par ce qui se passe autour. Certes, j'ai couru un 100 km, certes il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'en suis arrivée là, et moi je leur dis et je dis là aujourd'hui, oui mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé le trail, mon premier dossard était sur un 10 km. Et j'ai construit ma course à pied, j'ai appris à gérer ma course, à apprendre à mieux respirer en courant, à gérer mon mental et mes émotions, à gérer aussi l'alimentation. C'est vraiment une question c'est l'apprentissage, tout simplement pour respecter son corps. La course à pied, c'est du bonheur, c'est un plaisir. Attention de ne pas être trop gourmand, trop vite. Parce que votre corps, il vous le rappelle bien, il ne nous fera pas de cadeau si vous en faites trop.